Alors, un article sur des batteries révolutionnaires, entre guillemets. L'avenir de la voiture électrique sera-t-il dans la batterie structurelle? Qu'est-ce donc que la batterie structurelle? Si les batteries des véhicules électriques d'aujourd'hui ne servent qu'à alimenter les batteries structurelles, elles, pourraient aussi servir d'éléments constituant la structure du véhicule. L'idée n'est pas nouvelle, mais des recherches réalisées par une équipe de l'université de technologie Chalmers ont permis de faire évoluer le concept en l'associant à de la fibre de carbone. Celle-ci est alors utilisée pour l'électrode ainsi que comme conducteur et matériau porteur. L'intérêt repose sur le fait que les batteries sont lourdes et ne servent qu'à stocker l'énergie. Mais avec des batteries dites structurelles, ces dernières peuvent aussi participer à constituer la structure même du véhicule, à condition qu'elles soient assez résistantes pour être utilisées ainsi, le gain de poids est alors évident. Tesla utilisera d'ailleurs ce type de batterie dans le futur Tesla Semi. Or, après de longues années de recherche, l'équipe de chercheurs a mis au point un procédé permettant de les rendre suffisamment rigides et solides pour intégrer le corps du véhicule grâce à l'emploi de fibres de carbone. Les chercheurs combinent ainsi cette fibre de carbone pour l'électrode négative avec une feuille d'aluminium pour l'électrode positive. Celle-ci est recouverte de phosphate de fer de lithium, le tout séparé par un tissu de fibres de verre. Cette association de matériaux permet d'obtenir une densité énergétique 20% supérieure aux batteries classiques, une meilleure densité énergétique associée à une réduction du poids du véhicule améliore l'efficience. En d'autres termes, avec moins de poids à mouvoir, le véhicule consomme moins d'énergie. Ainsi, il devient possible de réduire la capacité de la batterie tout en obtenant la même autonomie. Ok, c'est pas idiot, ok. Pour le moment, la rigidité de leur prototype de batterie atteint 25 GPa. Cette résistance est équivalente à la majorité des matériaux utilisés pour la construction des carrosseries automobiles. Le responsable du projet au sein de l'université Chalmers estime qu'il est possible d'atteindre une rigidité de 75 GPa, soit l'équivalent de l'aluminium mais avec un poids sensiblement inférieur. Ok, bah c'est pas mal leur petite idée là, donc encore une fois, à voir hein, si ça sera vraiment industrialisé dans les années qui viennent, ou si vraiment il va falloir attendre 10-15 ans avant que ça sorte. En tout cas, l'idée me paraît assez bonne hein, pour alléger les voitures électriques qui sont quand même globalement assez lourdes. Hein. Rien que mon Kona fait une tonne 8 alors que ça reste une voiture assez petite finalement. Donc il va falloir gagner 400-500 kilos minimum hein, pour revenir dans les poids similaires aux thermiques. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.